Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Kaina, je suis coach en développement personnel. On se retrouve comme d'habitude sur ma chaîne Ninsaul pour un nouveau podcast. Et comme d'habitude, ici on parle de spiritualité et de développement personnel, le tout sans bullshit. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui peut-être parlera à beaucoup de monde. La relation entre les parents et leurs enfants qui sont devenus adultes. Parce qu'il y a un truc assez drôle quand on y réfléchit. Enfin, drôle quand ça arrive aux autres, hein. Quand on est enfant, nos parents décident pour nous, c'est normal. Donc on peut avoir des phrases du style « va te brosser les dents »,« va ranger ta chambre »,« mets ton manteau »,« fais tes devoirs ». Jusque-là, tout va bien, parce que l'enfant est sous leur responsabilité et c'est leur rôle. Mais parfois, l'enfant grandit. Il a peut-être 25 ans, 30 ans, 40 ans, parfois même 50. Il paie ses factures, il travaille, il a peut-être déjà des enfants, il gère sa vie. Et pourtant, quand on regarde de près, certaines conversations donnent encore l'impression qu'il a 8 ans. Vous voyez de quoi je parle? Ce moment où ce n'est pas est-ce que tu serais disponible? Est-ce que tu serais d'accord? Est-ce que ça t'arrange? Non, non. C'est plutôt il faudrait que tu me fasses ça et tu passeras à telle heure. Tu viendras par exemple samedi. Tu peux aller me chercher ça? Et parfois, il n'y a même pas de point d'interrogation. C'est annoncé comme un bulletin météo. Samedi, tu viens. Ah, d'accord. Écoute, je ne savais pas que mon agenda était devenu un document partagé. Et souvent en soi, le problème n'est même pas la demande. Parce que aider ses parents en fonction de chacun, ça peut être normal. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est même un plaisir quand c'est possible. Le problème, c'est quand ce n'est plus une demande, quand il n'y a finalement plus d'espace pour que l'enfant adulte réponde. Parce qu'une vraie demande accepte plusieurs réponses. Par exemple, oui, ou tout simplement non, ou pas maintenant. Sinon, ce n'est plus vraiment une demande. Et là, quelque chose devient quelque part inconfortable. Parce que l'enfant qui est devenu adulte commence à ressentir de la pression, peut-être de la culpabilité, l'impression quelque part qu'il doit obéir, alors qu'au fond, il aimerait juste avoir le droit de choisir, le droit justement de pouvoir dire oui ou non ou pas maintenant. Et souvent, les parents ne le font même pas consciemment, parce que dans leur tête, tu restes leur enfant. Et ça, je peux le comprendre. Je pense que même à 70 ans, si tu as un enfant de 50 ans, une partie de toi continuera de le voir comme ton bébé. Mais ce qui doit évoluer en soi, c'est la relation. Parce que ton bébé de 3 ans, il est devenu adulte. Et un adulte, il a des besoins, il peut avoir des contraintes, il a des projets, il a des limites. Imagine la scène, tu achètes ta maison, tu paies tes impôts, tu gères tes assurances, tu prends tes rendez-vous médicaux, tu fais tourner ton foyer, et malgré ça, tu te fais encore convoquer comme à l'école primaire. On a décidé que tu viendras dimanche. Ah bon? Qui est ce on exactement? Et c'est là qu'on touche à quelque chose d'important. Dire non à ses parents ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Je vais le répéter parce que beaucoup de gens ont du mal avec ça. Dire non à ses parents ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Ça peut simplement vouloir dire, écoute, je suis fatigué, j'ai déjà quelque chose de prévu, je ne suis peut-être pas disponible, j'ai besoin de repos, ce n'est pas aligné avec mes besoins aujourd'hui. Et ça aussi, ça mérite du respect. Parce qu'une relation adulte-adulte fonctionne différemment. Elle ressemble davantage à j'aurais besoin d'aide. Est-ce que tu serais disponible? Et là, l'autre personne a le droit d'exister. Elle a le droit de répondre oui, non, écoute pas cette semaine, peut-être que je peux t'aider autrement. Le vrai passage à l'âge adulte, ce n'est pas seulement quitter la maison, ce n'est pas seulement avoir un travail, ce n'est pas seulement payer ses factures. Finalement, parfois, le vrai passage à l'âge adulte, c'est apprendre à exister face à tes parents, sans agressivité,
sans conflit, sans guerre, mais avec respect. Le respect pour eux et aussi le respect pour soi. Parce qu'au fond, une relation saine ne repose pas sur l'obéissance. Elle repose sur la coopération. Et la coopération, ça implique que les besoins des deux personnes comptent. Pas seulement ceux du parent et pas seulement ceux de l'enfant. Les deux. Les deux doivent coexister. Alors aujourd'hui, si tu te reconnais dans cette situation, pose-toi finalement un petit peu cette question. Est-ce que je réponds par choix ou est-ce que je réponds quelque part par culpabilité? Parce qu'il y a une énorme différence entre oui, j'ai envie de t'aider et quelque part je me sens obligée de le faire. Et parfois la plus belle évolution dans une relation parent-enfant, c'est quand elle devient enfin une relation entre deux adultes. Et si tu veux qu'on travaille ensemble pour apprendre à poser des limites sans culpabilité, retrouver ta juste place dans ta famille et construire finalement des relations plus équilibrées, tu trouves le lien directement dans ma bio. Si ce type de podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un j'aime et un commentaire. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée.